J'étais la semaine dernière visiter des entreprises. J'étais à Agen, j'étais à Lavelanet, j'ai vu des dizaines de chefs d'entreprise, plutôt des PME, des TPE. Ils ont un seul point commun, quel que soit leur territoire, niveau de chômage, c'est on n'arrive pas à recruter. C'est le problème numéro 1 de tous les employeurs aujourd'hui. Donc, cette réforme de l'indemnisation chômage, elle aura effectivement une conséquence forte si ces demandeurs d'emploi ne trouvent pas rapidement de l'emploi. Le pari qu'on fait, enfin le pari que fait le gouvernement, mais on soutient cette mesure, c'est que très rapidement ces gens vont retrouver de l'emploi. Je ne dis pas, pour reprendre un slogan de la CFDT, que le chômage est un choix. Moi je suis pas du tout sur ce thème de dire les gens sont au chômage, ils travaillent pas, etc. Par contre, le système faisait qu'il y avait des stratégies d'optimisation et on sait bien, cette étude, elle a été contestée, mais elle a été assez prouvée. Il y a à peu près 20% des cas où on gagnait plus de revenus en alternant des périodes de travail, souvent en intérim, des CDD et l'indemnité chômage. Alors, cette étude a été affirmée. Juste pour finir, dernier point, il faudra faire le bilan. C'est-à-dire qu'on a fait ce même type de réforme il y a 10 ans en Allemagne, et le chômage a baissé. Mais comparaison n'est pas raison. Il faut faire le bilan au bout de 2 ans de cette nouvelle convention. La paupérisation, la pauvreté a augmenté dans cette même proportion, dans cette même période. Moi, ce que je dis, c'est que effectivement, dans mes déplacements, je constate aussi des difficultés de recrutement. C'est souvent lié à deux phénomènes. Un problème de formation. D'adaptation à des besoins en compétences qui ne sont pas aujourd'hui disponibles. Deuxièmement, une question d'accompagnement des personnes qui sont durablement exclues du marché du travail. On voit bien que si le chômage baisse, et moi je fais partie de ceux qui m'en réjouissent, le chômage de longue durée continue à être extrêmement fort dans notre pays. Tout simplement parce qu'on a affaire à des personnes qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et ce dont il est question, c'est pas, je crois, de les punir en termes d'indemnisation, c'est de leur offrir un accompagnement plus important. Parce que les personnes, les 20% dont vous parlez, c'est pas 20% de gens qui touchent plus au chômage qu'en travaillant, c'est des personnes qui subissent la précarité, les contrats courts à répétition, et qui, en ayant cumulé un certain nombre de ces contrats courts, finalement arrivent à un moment où ils se sont créés un peu de droits. Mais le vrai problème, c'est la répétition des contrats courts dans un certain nombre de secteurs. Et là-dessus, le gouvernement, il nous avait dit on fera le bonus-malus, il a rien fait. Il n'a rien fait, les décrets sont même pas sortis. Il n'y a pas de risque d'appauvrissement, justement, encore plus de ces chômeurs, comme le dénonce Laurent Berger ? Je ne sais pas comment cette réforme va avoir d'impact sur la modification des comportements des employeurs d'un côté et des demandeurs d'emploi de l'autre. Ce que je sais, c'est que la France a un chômage structurel à 8%, alors que d'autres pays comparables, et je ne me mets pas aux États-Unis, en Chine ou je ne sais pas où, arrivent à faire baisser leur chômage à 3 ou 4%. Là où je suis d'accord avec Laurent Berger, c'est que l'indemnité n'est qu'un versant. Vous avez un problème de formation. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette visite la semaine dernière, c'est la mobilité. On a un énorme problème de mobilité, à la fois mobilité court terme, c'est-à-dire pour aller travailler le matin, et quelquefois ça coûte de l'argent, mais aussi déménagement. Une des premières questions, ça m'a frappé, alors c'était à Agen, c'est est-ce que je vais trouver un médecin traitant si je déménage pour aller chercher du boulot ailleurs. Donc, bien sûr que c'est qu'un volet, mais on ne peut pas se contenter de dire, depuis 15 ans, la France, le chômage minimum, c'est 8 ou 9%. C'est pas acceptable. Et je pense qu'il faut essayer cette réforme. Dernier point quand même, on est le seul pays d'Europe, avec le Danemark, c'est vrai, à avoir un niveau d'indemnité aussi élevé.